attaque. Hein. Et ils ont voulu commencer à jeter des cocktails pour d'abord brûler tous les véhicules qui se retrouvent ici à l'extérieur de la parcelle. Et puis avec intention de forcer le portail pour rentrer jusqu'à l'intérieur de la résidence. Et en résumé, moi je dirais que tout ceci est la conséquence de la violation du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui, selon moi et pour moi, est et restera le père de la démocratie de ce beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Nous allons résister parce que nous sommes dans notre pays. Nous sommes nés ici, au Congo. Nous avons grandi ici. Nous avons étudié ici. Nous produisons jusqu'aujourd'hui ici au Congo. Je ne sais pas si c'est ce genre de bandits qui peuvent nous convaincre d'abandonner notre pays et notre population. Non. J'interpelle le président de la République actuel. J'interpelle l'ex-ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, qui, selon, entre guillemets, les informations reçues, était à la base de la destruction du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, juste et seulement pour chercher la voie de passage de ce camion et aller construire sur son chantier qui se trouve à quelques mètres d'ici. Vous voyez maintenant les résultats de ce que vous avez cherché. Vous êtes content. J'en profite pour demander à Dieu, mon Seigneur, et faire les vœux que, mon Dieu, tous ceux qui veulent du mal à mon mari, à sa famille biologique, à ses enfants, sa famille politique et de surcroît au peuple congolais, parce que le président Joseph a beaucoup de gens qui espèrent en lui. Je vous demande, Seigneur, dans votre justice, de vous en occuper, parce que il a mal fait de rendre certains importants. Il a mal fait peut-être de valoriser certaines personnes qui, de leur vie, ne pouvaient jamais imaginer même porter une veste et avoir le respect qu'ils ont aujourd'hui. Je suis personnellement contrariée et choquée de voir que l'on envoie des missions entières, puisque ça c'est la deuxième fois que l'on vienne attaquer la résidence pendant ma présence ici, et même quand nous sommes absents, parce que nous sommes libres de nos mouvements. La deuxième fois qu'on vient attaquer, je suis là pour, soi-disant, la mission de m'éliminer physiquement. Personne n'est éternel sur la terre de Dieu. Nous sommes tous locataires. Mais en attendant, ces gens, les cadiotistes qui sont envoyés ici chez moi ne réussiront pas à nous éliminer parce qu'ils n'ont pas le pouvoir sur le souffle de vie. Ensemble avec leurs commanditaires. Seigneur, occupez-vous de tous. Parce que moi, je crois et j'ai la foi
que la justice divine. J'avais un tournée au niveau européen. Je suis rentré le 31 octobre 2023. À l'aéroport, on m'a saisi mon passeport me disant que je devais le récupérer au niveau de la direction générale de la DGM, ici donc, à la Gombe. Je suis arrivé 2 jours après. Fort malheureusement, ils n'ont pas voulu me recevoir. J'ai tenté d'entrer en contact avec le secrétariat. Ils m'ont dit que le dossier n'était pas encore arrivé. Je devais attendre. Je suis revenu par la suite. Fort malheureusement, ils n'ont pas voulu réagir. C'est comme ça que j'ai pris l'initiative, le 5 novembre, à écrire une correspondance adressée au DG pour lui faire part des faits tel que cela s'était passé. Il n'a pas réagi. J'ai réécrit une autre lettre le 4 décembre. Fort malheureusement, il n'a même pas accusé réception. C'est comme ça que je m'étais décidé d'aller voir le Conseil national des droits de l'homme. J'ai écrit une correspondance là-bas. Fort malheureusement, il n'y a pas eu de réaction. Et donc, je suis venu aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, pour manifester. Et fort malheureusement, apparemment, ils s'étaient préparés, effectivement. Ils ont déployé leurs policiers, justement, pour m'empêcher de manifester. Vous voyez par vous-même. Donc, ils ont été très violents, bien qu'ils ne m'ont pas touché directement, mais du moins, je me suis blessé du fait qu'il y avait des policiers qui avaient reçu mission de m'empêcher de manifester. Je suis venu pacifiquement manifester. Je crois que tout le monde a vu. Je n'avais pas l'intention de créer des désordres. J'étais seul et à côté de la clôture de la DGM. Et je me rends compte que les gens qui sont à l'intérieur savaient que j'allais venir. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont même pas répondu à mes correspondances. Ce qui veut dire quoi? La DGM est comparable aux forces du progrès. C'est pratiquement devenu aujourd'hui le bras séculier de l'UDPS. Moi, je n'ai pas de problème avec l'État. Pourquoi doivent-ils saisir mon passeport?